Bonjour mes amis les Capricornes, je reviens vers vous donc pour les énergies de ce mois. Donc c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc on va voir un petit peu quels sont les conseils de ce mois-ci et du mois prochain. Donc ça peut être intemporel si vous tombez en dehors du moment où je la publie. Mais sinon là pour l'instant je vais la publier février-mars. Voilà. Mais ça peut être intemporel parce que des fois on n'a pas toujours nos énergies exactement calées comme les autres. C'est du général, donc vous tombez dessus quand c'est le bon moment. Et à vous de prendre bien sûr ce qui résonne. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. C'est très important pour le référencement, pour que les autres puissent avoir la possibilité de leur montrer cette vidéo. Voilà. Alors, on va regarder avec déjà les Magic Luna, donc les Witch et Normal. Voir un petit peu quelles sont vos énergies. Ça tombe, ça tombe. On vous parle de rupture, d'héritage, de collègues administratifs. Alors pour certains collègues administratifs, vous avez donc des papiers, peut-être rendez-vous administratif, pardon. J'ai vu collègues, on regarde, bon, ça peut être les deux. Ça peut être, pour certains, ça peut être collègues. Vous avez des communications au niveau du travail avec vos collègues. Et pour d'autres, c'est des rendez-vous administratifs pour gérer peut-être les comptes, la banque, les choses un petit peu plus classiques. Donc ce mois-ci, vous allez quand même traiter des dossiers. Donc là, on vous dit que c'est en progression. Il y a un héritage aussi qui revient vers vous. Par rapport à une rupture qui a été faite peut-être il n'y a pas forcément... alors rupture, fin, ça peut être un deuil. Rupture, fin ou deuil, pour certains. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas actuel. Enfin, la plupart, j'ai l'impression que ça date déjà peut-être d'un mois ou deux, voire plus. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Là, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Un tribunal, des décisions. Donc il y en a bien qui passent en justice. Certains, il y a des réunions de justice, des décisions au niveau du tribunal qui vont se faire. On parle de quelqu'un qui a des parts d'ombre. Alors, où c'est vous? Ou c'est quelqu'un en face de vous? Ou un homme qui a des parts d'ombre. Oui. Quelqu'un peut-être qui a beaucoup menti. Je sens quelqu'un qui a peut-être dit des mensonges, qui a menti ou qui n'a pas assumé en fait la responsabilité de ses actes. Donc où c'est vous, c'est quelqu'un en face de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous partez en justice vers le tribunal. Pour d'autres, alors certains, ça peut être un collègue, un ami, quelqu'un de la famille. Pour d'autres, on vous parle de mariage, réconciliation. Donc pour certains, il y a peut-être aussi eu une rupture, une séparation il y a quelque temps avec la personne de votre cœur et vous allez vers une réconciliation ou une réconciliation amiable par exemple où vous allez vous mettre d'accord. Il va y avoir des communications verbales, d'où tous ces rendez-vous administratifs, on comprend mieux. Et pour d'autres, alors certains vous vous séparez mais vous partez à l'aventure en bon terme finalement, ou en termes on va dire plus, plus neutres, certains se séparent pour partir à l'aventure. Et pour d'autres, il y a une réconciliation où vous vivez une nouvelle aventure avec cette personne, où vous essayez de revoir les choses, voir ce qui n'avait pas fonctionné et de remettre un petit peu ça. Mais il y a quand même de la distance bistouri. Alors, il y a quand même beaucoup ces séparations. Il y a une séparation, c'est juste que vous séparez en bon terme, que vous allez avoir gain de cause au niveau du divorce, par exemple, la garde des enfants, la garde qui garde la maison, qui garde quoi. Donc il y a une séparation d'héritage quelque part commun. Parce qu'il y a quand même la distance. La carte de la distance veut dire quand même que pour beaucoup, vous n'allez pas être proche. Donc il y a une réconciliation, mais chacun de son côté. Pour pas mal, c'est ça. Et la carte communication verbale, bistouri, ce qui veut dire que vous allez soigner un petit peu ce qui était souffrant dans une communication qui était en souffrance. Une communication qui ne se faisait pas. Peut-être que c'était très tendu, que c'était compliqué. Donc voilà. Alors, où certains... il y a peut-être eu, il y a eu des mensonges de dit, etc. Et du coup, ça se réconcilie là-dessus. Ou d'autres, il y a eu un homme qui est venu foutre la zizanie, c'est peut-être votre femme qui est partie avec un autre homme. Et du coup, vous allez soigner vos blessures par rapport à ça, par exemple. On vous dit qu'en tout cas, ce qui va vous aider, c'est le détachement. Là, en dodo deck, il y a la carte du détachement. Donc, on voit les feuilles qui tombent, le fait de faire peut-être des rituels sorte de rituel un petit peu de nettoyage, de libération émotionnelle par rapport au passé. On peut le faire d'ailleurs en constellation individuelle. En constellation familiale individuelle, je peux le faire ça. Sur les fins de relation, c'est possible. Donc si jamais ça vous intéresse, je mettrai mon adresse mail en dessous. Pour ce qui est constellation familiale individuelle, si vous voulez repartir sur de bonnes bases pour de nouvelles relations.
C'est un nettoyage, c'est très sympa, enfin, c'est très important de le faire. Donc là, on vous parle d'un entourage proche. Oui, donc il y avait bien des complications par rapport à un entourage proche. Si vous regardez de près, la carte a pris l'eau. Elle est toute abîmée. C'est une carte qui a pris l'eau. Donc en fait, l'entourage proche, ça avait pris l'eau. Donc peut-être votre maison, donc les personnes qui vivaient sous votre toit, il y a eu complications, pleurs, cris. On voit que ça a été tendu. Donc pour pas mal. Et vous aviez envie, alors certains ont fait trop, il y a eu des disputes sur des choses bêtes, hein, enfin des choses bêtes, des choses communes on va dire, des achats, trop de, ou quelqu'un qui dépensait, dilapidait votre argent par exemple, sur des choses du quotidien qui finalement se sont accumulées et il y a eu un trop plein, il y a eu des mensonges, peut-être ça. Ouais, plaisir. Il y en a qui se faisaient un petit peu trop plaisir. Que ce soit charnel au charnel avec d'autres personnes, ou que ce soit sur les dépenses et sur les biens communs. En tout cas, il y a eu un petit peu un déséquilibre qui s'est creusé. Youp. Trahison, c'est bien ce que je chantais. La carte est sortie, ça y est. Donc certains, il y a eu des trahisons. Donc certains sont allés voir ailleurs, tout simplement. Et du coup, séparation. Et c'est un cadeau inattendu. Ce qui veut dire que des fois, effectivement, ça peut être très souffrant. Mais des fois, une fin de relation est un cadeau. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais dans certains cas, la situation n'allait plus parce que vous n'alliez plus ensemble. On arrive à ce qu'on appelle des fois une fin de cycle au niveau d'un couple, peut-être une relation qui était ce qu'on appelle karmique, donc qui a été très douloureuse, très conflictuelle, mais qui nous a appris beaucoup sur nous. Et en fait, en arrivant à cette fin de cycle, finalement, des fois, de se séparer chacun de son côté, ça peut être un cadeau parce que ça peut vous ouvrir vers d'autres nouvelles aventures qui seront plus en accord avec vous-même. Des fois, c'est simplement ça. Alors oui, il y a de la distance, oui, c'est plus compliqué. Bien sûr, quand on a une relation qui se termine, c'est pas agréable, on le sait. Mais parfois, c'est pour un mieux. Et puis si on n'est plus... je pense qu'on est dans des générations, de toute façon, ça sert à rien de rester avec quelqu'un si ça ne colle pas, si ça ne vibre pas avec nous, si on n'est pas heureux. Quel est l'intérêt d'être avec quelqu'un si on n'aime plus cette personne, si on n'est pas heureux ensemble, si on ne peut pas être nous-mêmes? Il n'y a pas d'intérêt à ça. Mais ça, souvent, on comprend plus tard. Parce qu'au début, si on est trop dans nos blessures, dans une sorte de dépendance affective, etc., on a besoin un petit peu de l'autre. Et des fois, on se rend plus compte qu'en fait, on n'est pas bien avec en fait. On n'est pas bien ensemble. Parfois du temps pour le comprendre. Donc là, vous comprenez, vous avez l'intuition quand même que finalement, c'était un cadeau. Alors, on voit quelqu'un qui disait rien, mais qui a tout compris. Peut-être que vous saviez que la personne en face de vous n'était pas fidèle, n'était pas claire, n'était pas en correspondance avec ce que vous vouliez vraiment. Et là, on nous dit, alors pour certains, si vous êtes une femme, il y a un homme de cœur qui arrive vers vous. Si vous êtes un homme, c'est l'inverse, hein, du coup. Et une naissance de nouveaux projets ou d'un nouvel enfant. On vous dit aussi de nouveaux projets, de nouveaux dates, de nouveaux rendez-vous. Donc vous allez peut-être tomber sur de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Et ça va être comme un nouveau printemps. Vous allez vous sentir rajeunir. Vous allez vous sentir mieux, plus en cohérence avec qui vous êtes. Donc voilà. Il faut sortir de cette énergie de souvenirs, de regrets. S'il y a eu une fin, c'est qu'il y avait une raison. Voilà, c'est ça. Faut réfléchir à ça. Il y avait une raison. Après, là, vous allez aller vers la guérison de vos blessures, la guérison de tout ce qui a été compliqué, difficile. Là, vous allez revivre, rayonner. Pour ça, donc il y a bien de la paperasserie qui arrive, mais ça va se réouvrir. Protection, départ. Oui, le départ est protégé. Hein. Donc, on vous dit... Alors, au début, vous avez peut-être refusé. Vous étiez peut-être dans une énergie où vous ne vouliez pas que ça se termine. Vous ne vouliez pas passer à autre chose. Vous vouliez rester là-dedans, en lutte toujours constante. Là, on vous dit, en fait, à un moment, il faut refuser ce qui n'est pas fait pour vous. Des fois, c'est bien de faire un stop. Voilà. Donc, il y a bien un départ du cocon familial. Mais tout ça, c'est protégé. Donc, c'est pour un mieux. Voilà ce qu'on nous dit. C'est pour un mieux. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être quelque chose d'un peu ancien, mais qui reste encore dans votre esprit en ce moment, qui est en train d'être nettoyé. Donc là, on parle. Il y a aussi la femme. Vous voyez, il y avait l'homme tout à l'heure. Il y a un homme de cœur ou une femme de cœur qui arrive à vous. Ou sinon, vous vous réconciliez avec vous-même aussi. Hein, ça peut être ça. Hein.
La carrière. L'énergie tierce. Ah bah voilà. Donc, alors pour certains, c'était peut-être la carrière qui était l'énergie tierce. Ce qui veut dire que ça pouvait être, par exemple, que vous étiez toujours au travail ou que la personne en face de vous était tout le temps au boulot. Mais au boulot, il y avait quelqu'un d'autre. Hein. Il y avait bien une énergie tierce. Hein. Donc d'un côté ou de l'autre, où il y a eu flirt ou tromperie ou quelque chose comme ça. Mais vous aviez l'intuition de ça. Je pense que ouais, vous le saviez. Et on vous dit, bah c'est bien, maintenant vous sortez de l'énergie de dispute et vous vous détachez. Vous préférez, voilà, vous préférez ne pas recontacter cette personne spécialement. Ça va se faire, mais en calme. Vous vous détachez de la situation et vous sortez de cette énergie de dispute, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et là, pour aller vers une réconciliation déjà avec vous-même et avec peut-être quelqu'un d'autre, de nouveau. Hein, nouveau rendez-vous amoureux, nouveau date. On vous dit que c'est protégé. Hein. Justice, équilibre, justice divine. Il y a encore tribunal. Victoire sur le fait d'être surbooké. Voilà ce qu'on me dit. Il y a une victoire sur le fait de tout faire, de tout gérer. Voilà. Vous allez agir avec stratégie pour vous sortir d'une situation complexe. Mais grâce à votre travail, vos croyances, votre travail et de la communication, vous allez réussir à sortir du trou. Vous sortez du trou. Et game over pour ceux qui vous veulent du mal. Voilà, donc c'est ça. Il va y avoir un grand changement. Vous avez de la clairvoyance sur ça. Vous savez que les choses ont changé. Grand changement. Vous prenez une direction nouvelle. Vous ouvrez un nouveau livre. Donc c'était bien une fin de cycle. Et là, vous redémarrez sur un nouveau cycle, mes Capricornes. Donc là, il y a vraiment cette énergie de rupture qui passe à l'as. Ouais, pour aller retourner vers une harmonie familiale. Hein. Alors, familiale, ça peut être autre aussi. Hein. Ça peut être famille d'âme. Ça peut être des gens qui sont plus alignés avec vous. Hein. Vous avez envie de déclarer la fin de cette concurrence. Ouais. Vous étiez mis en concurrence, en rivalité tout le temps. Donc il y en a pas mal, c'est ça. Et là, vous sortez, ça vous avait fait vieillir prématurément. Et là, vous allez retrouver un esprit jeune. Voilà ce qu'on me dit. Donc vous sortez de la stagnation et là, ça va revenir sur les chapeaux de roue. Vous allez en fait repartir du bon pied, rebondir. Donc ça, c'est super. Alors, on va regarder un petit conseil des anges par rapport à cette situation. Et après, amour de soi aussi. Donc, un petit conseil des archanges. Alors, Melchisédek. Guérison avec les couleurs. On vous conseille, donc l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel de ses 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement, grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Vous pouvez faire de l'art-thérapie aussi. Je suis art-thérapeute aussi, si ça intéresse. Mais vous pouvez même vous-même, tout simplement, ne serait-ce que des fois, en faisant du... ça peut paraître bête, mais en faisant du coloriage, avec plein de couleurs. La peinture aquarelle. Vous vous laissez aller sans... Vous n'êtes pas obligé de savoir dessiner. Hein. Le fait de se laisser aller, de laisser aller sur la feuille ses émotions, en repensant à ça, des fois, on libère aussi des émotions, des trop-pleins. Et vous pouvez demander donc à Melchisédek qui vienne vous aider à nettoyer un petit peu tout le trop-plein émotionnel que vous avez eu. Vous pouvez aussi trouver des méditations de Melchisédek gratuites sur Internet ou des hypnoses. Voilà. Donc avec tout ça, ça vous permet de nettoyer un petit peu tout ce trop-plein. Tout ce trop-plein. Alors, pour attirer l'amour à soi ou l'amour... Alors, quand je l'ai acheté, j'ai vu pour attirer l'amour de soi. Donc moi, j'avais pas pensé à quelqu'un d'extérieur, j'avais pensé à moi-même déjà, en priorité. De toute façon, avant de trouver quelqu'un à l'extérieur, il faut trouver quelqu'un... Enfin, il faut déjà se trouver soi-même, voilà. Je veux dire. Sinon, on ne va pas en accord, en harmonie avec découvrir la personne, en fait. On va essayer de combler des vides, et c'est pas bon. Parce que dans ce cas-là, on se trompe de relation aussi. Que si on comble soi-même ses propres vides, vous verrez que naturellement, pouf, il y a quelqu'un qui apparaît. Ah bah, c'est la même que le signe d'avant. Bon, ça doit être l'énergie commune, alors du moment. Je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation ou de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans mes relations et des choses qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Donc, visualisez ce que vous voulez. Bah, en priorité, ce que vous voulez. Hein. Visualisez la personne que vous voulez. Et visualisez comment vous voulez vous sentir avec cette personne. Essayez de le sentir dans votre cœur, dans votre corps, voilà. Et ensuite, vous verrez que cette personne va apparaître, comme par magie. Si elle-ci, c'est pas déjà le fait.
Et si vous avez quelqu'un en face, bah, des fois, elle peut changer. Voilà. Et on vous dit aussi, je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise. Ça, c'est une énorme erreur que beaucoup font, de croire parce que une femme, elle les aime ou un homme les aime, que bah, du coup, c'est acquis. C'est des conneries. Enfin, pardon, excusez-moi, c'est des bêtises. C'est sorti naturellement. C'est des bêtises. En fait, une relation, ça s'entretient. Si jamais vous laissez, vous pensez que la personne, vous connaissez tout d'elle, que vous voulez vous reposer sur vos lauriers, c'est une bêtise. Parce qu'en fait, on est toujours en rencontre de l'autre et une autre personne a toujours de quoi nous surprendre. Et rien n'est acquis. Faut pas se dire, bah, elle m'aime ou oui m'aime, donc c'est bon, je fais plus rien. Non, ça marche pas ça. Ça se fane. L'amour non entretenu est comme une flamme, en fait. Vous voyez, si le feu n'est pas entretenu avec l'oxygène, bah, il s'étouffe, quoi. C'est ça. Donc, une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Car une bonne relation mérite qu'on travaille sur elle. Et oui. Voilà le conseil. On va peut-être prendre aussi... Je vais prendre un message des Atlantes. Message des Atlantes. Hop. Aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace. Et de rester dans une grande solitude. J'ai envie de rajouter car tu te sens plus en sécurité. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. N'oublie pas que tu rencontres ce que tu vibres. Donc si tu sais ce que tu veux, tu iras plus facilement vers une relation qui correspond à tes attentes. Si tu ne sais pas ce que tu veux, n'importe qui, n'importe quoi peut arriver vers toi. Surtout tes peurs. Voilà. Donc important. Je vais vous faire aussi une petite carte de lâcher prise. Tiens. Allez, petite de lâcher prise et ce sera la dernière. On va clôturer sur ça. On est plusieurs, mais bon, je vais prendre la première et la dernière. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Déjà pas mal. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver aux autres notre valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Donc je vous parlais des peurs. Il y a peut-être un travail à faire sur les peurs. Parce que souvent, ce qu'on nous projette, ou les pensées limitantes que nos aïeux nous ont projetées. Ça aussi, je le libère en constellation familiale. Dans le sens où des fois, on nous projette des pensées et des peurs qui ne sont même pas à nous et qu'on porte pendant des années sans s'en rendre compte. Et à un moment, quand on essaie de grimper la montagne, on se dit c'est un peu lourd. Mais en fait, il faut pouvoir déposer ces paquets, déposer ces poids. Parce qu'il suffit qu'un aïeux à nous a eu une relation difficile et nous, on peut transporter dans notre vie des relations compliquées, toxiques ou autres qu'on a héritées de nos aïeux. Et ça, sans le savoir finalement. Alors, c'est important de nettoyer tout ça pour ne pas retourner vers des personnes qui seraient néfastes pour nous. Et on va prendre la dernière. Hop. L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et je me le redis. Nous sommes tous pareils. Et cet alpiniste, je parlais de montagne, j'adore sa synchronicité, qui, regardant d'en bas de la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'on trouve des passages. J'aime bien aussi le petit dicton qui dit la vie c'est comme une bicyclette, faut jamais s'arrêter. Parce qu'il faut pas tomber en fait, c'est ça. Donc comme lui apprenons que c'est en avançant qu'on trouve des passages. Et peut-être des fois en n'étant pas sage. Pas sage. Parce qu'en fait le problème c'est que si on est sage quelque part, si on obéit un peu à la pensée de loyauté à nos aïeux. Notre arrière-grand-père disait qu'il fallait absolument rester dans un mariage, qu'il soit heureux ou pas. Par exemple, et des fois on va s'obliger à rester marié à la mauvaise personne qui ne vibre pas avec nous et qui nous rend malheureux. Et on rend cette personne malheureuse aussi finalement. Donc c'est pas équitable. Des fois en fait il faut ne pas être sage, dans le sens ne pas répondre inconsciemment par loyauté à nos familles et pour pouvoir enfin trouver notre propre bonheur.
Et ne pas aller vers des relations qui ressemblent à celles que nos aïeux ont vécues, surtout s'ils ont été malheureux en amour. Donc, il faut se permettre aussi, hein, moi en constellation, c'est ce que je fais, de pouvoir libérer ça et de leur dire, bah, je me permets d'être déloyale à la famille et d'être heureux, d'être heureuse, ça peut être bien aussi. Voilà un petit peu les conseils qui vous sont donnés. Donc en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, c'est important, à liker, partager, à commenter. Je mets mon adresse mail aussi pour tous ceux qui sont intéressés par les tirages individuels. Je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, excusez-moi, je me répète peut-être. Hein. Pour les tirages individuels ou pour les constellations familiales, je mets mon adresse mail pour le premier contact. Voilà, bon en tout cas je vous souhaite une bonne journée, un bon mois et beaucoup de courage pour tout ce que vous êtes en train de vivre. Ciao ciao.